Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 11 juin. Salut à Dagdeg, salut Quentin, salut Amandine. Comment est-ce que ça va de votre côté? Aujourd'hui, on va continuer le sutra de la liberté inconcevable, qu'on appelle en général le sutra de Vimalakirti, du nom de son protagoniste. Voilà, la personne, le bodhisattva Vimalakirti, ici traduit par Patrick Carré. Voilà, très bonne traduction, très lisible. Un texte qu'il est facile de trouver, si jamais vous le cherchez. Il est encore bien édité, contrairement à d'autres livres qu'on a fait avant. Celui-là, voilà, vous pouvez encore le trouver facilement sur la Fnac, Amazon et chez les libraires. C'est faisable. Et attendez, bougez pas, j'ai un petit problème de lumière, j'arrive tout de suite. Je me disais bien que c'était très sombre. Voilà, c'est mieux. J'avais oublié d'allumer ma lumière au-dessus. Donc, Sutra de Vimalakirti, on en est actuellement dans le chapitre numéro 3. On avait attaqué le chapitre numéro 3 la semaine dernière, mais ce chapitre, il est assez touffu. Pourquoi est-ce qu'il est assez touffu? Eh bien, tout simplement parce que il est composé de discussions entre Vimalakirti et les disciples historiques du Bouddha Shakyamuni, donc qui sont des disciples associés au courant qu'on va appeler le Theravada, le véhicule des anciens, là où Vimalakirti, de son côté, est un bodhisattva, donc du Mahayana. Et donc ce texte, en tout cas ce chapitre, est vraiment construit comme une sorte de critique du Theravada par le Mahayana. Une critique donc des différents auditeurs, des disciples principaux du Bouddha, qui en plus sont réputés pour être vraiment parmi tous les disciples du Bouddha Shakyamuni, ceux qui sont le top du top dans chacun de leurs domaines respectifs, et Vimalakirti, ce bodhisattva, qui non plus, en plus n'est même pas moine, c'est juste un laïc normal. Vimalakirti, eh bien, va aller les attaquer chacun sur leur spécialité et va leur montrer que les vues qu'ils ont, eh bien, sont des vues un peu étriquées d'une certaine façon, parce que, eh bien, ils ne dépassent pas le stade du Theravada pour aller vers le Mahayana qui est plus profond. Voilà. Donc bien sûr, c'est écrit sous l'angle du Mahayana. Je vous le présente sous l'angle du Mahayana. C'est pas une critique de moi envers le Theravada. C'est voilà, c'est juste le texte a été écrit comme ça. Et on avait vu déjà deux disciples du Bouddha qui étaient donc critiqués par Vimalakirti. On avait vu Shariputra et Moggalliyana. Et là, du coup, on va avoir l'occasion d'en voir d'autres aujourd'hui. Juste pour rappel, salut Inoshi, pour rappel un peu le contexte de ce chapitre-là, c'est assez marrant, c'est marrant entre guillemets, c'est Vimalakirti qui explique que il est malade, avec des grosses guillemets, comme je disais, on aura l'occasion de revenir sur la maladie de Vimalakirti, qui est plus un moyen adapté pour faire venir les gens vers lui. Il est malade, et le Bouddha, sentant cela, dit à ses disciples, bon les gars, Vimalakirti il est pas bien, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait aller le voir pour s'enquérir de sa santé? Et donc à chaque fois qu'il demande à un de ses disciples, le disciple en question lui répond, alors c'est pas que je veux pas, moi je veux bien y aller, mais la dernière fois que je l'ai vu, je me suis fait clasher. Et du coup j'ai un peu peur d'y aller parce que je ne suis pas au niveau des capacités rhétoriques de Vimalakirti. Donc s'il n'y a pas le choix j'y vais, mais bon si vous pouvez envoyer quelqu'un d'autre ça m'arrangerait. Voilà. Et donc il va passer la balle comme ça aux différents auditeurs, aux différents disciples principaux du Theravada dans ce chapitre 3. Voilà, pour redonner un petit peu le contexte. Donc, on a été maintenant à Kashyapa le Grand. Le Bouddha pria alors Kashyapa le Grand de se rendre au chevet de Vimalakirti pour s'enquérir de sa santé. Mais Kashyapa répondit, Vénéré du monde, je ne puis accepter, je vais vous dire pourquoi. Donc Kashyapa le Grand, pour rappel, c'est un des grands disciples, un des 10 grands disciples du Bouddha historique, et c'est le premier pour ce qui concerne les pratiques ascétiques. Voilà, c'est un grand ascète. Et donc il va expliquer pourquoi est-ce qu'il ne veut pas aller voir Vimalakirti. Voici la raison. Je me souviens que j'étais allé mendier dans un quartier pauvre quand Vimalakirti survint et s'approcha de moi. Ô grand Kashyapa, dit-il, salut à vous. Vous débordez de bienveillance et de compassion, mais vous n'avez pas encore atteint l'universalité en ces matières, puisque vous négligez les riches en ne mendiant que chez les pauvres. Donc là, pour rappel, c'est une scène classique de la vie d'un moine Theravada, c'est cette scène qui consiste à aller tous les matins mendier avec son bol dans les différentes maisons. Et voilà, les pratiquants peuvent tout simplement donner un peu de nourriture. Globalement, ce qu'ils ont de dispo, ils le donnent au moine. Et le moine, à la fin, a plein de nourriture dans son bol et il rentre pour manger ça de son côté.
Et donc, là, selon la règle du Theravada, on ne peut pas refuser ce que les gens mettent dans le bol. Voilà. Et la première critique qui arrive ici de Vimalakirti, c'est de dire, comme Kashyapa est un ascète, il va aller privilégier, entre guillemets, les quartiers pauvres, tout simplement. Alors, c'est une supposition de ma part, hein. J'imagine que c'est tout simplement pour ne pas avoir de nourriture trop bonne, de trop bonne qualité, etc. S'il allait mendier chez les riches. Voilà, des nourritures trop riches, etc. Il préfère avoir quelque chose de plus sobre. Et donc, eh bien, il va plutôt aller mendier sa nourriture auprès des pauvres. Et il estime peut-être aussi que ces pauvres ont besoin de plus de son soutien et du bienfait karmique qu'il va pouvoir leur apporter, peut-être plutôt que les riches. Voilà. Mais du coup, Vimalakirti, il critique ça parce qu'il dit, en fait, dans ton peut-être désir d'ascétisme, désir de manger des nourritures frugales, et bien du coup, tu fais une discrimination entre les riches et les pauvres. Tu privilégies l'un à la place de l'autre, alors que déjà, de base, tu devrais avoir eh bien, un comportement équanime envers tout le monde, autant qu'il soit riche, autant qu'il soit pauvre. Donc déjà, il va commencer par critiquer ce premier élément. Et il continue du coup en lui expliquant « Restez dans l'égalité, Kashyapa, et vous mendierez votre nourriture en bon ordre chez les uns puis chez les autres. » Et là, il va commencer à l'expliquer ce qu'est manger la nourriture telle qu'il devrait vraiment la manger. C'est pour ne pas manger qu'il faut mendier sa nourriture. Déjà, premier propos qui est un petit peu paradoxal. C'est pour ne pas manger qu'il faut mendier sa nourriture. Donc ici, l'idée de Vimalakirti, et c'est ce qu'on va retrouver dans chacun des points ci-dessous dans sa discussion avec Kashyapa, c'est de dire, eh bien, utiliser chaque élément du repas pour cultiver le détachement vis-à-vis des différents phénomènes et de leurs caractéristiques en vue de s'approcher du réel. Pour rappel, c'est quelque chose dont on avait discuté la semaine dernière, hein, une des différences importantes entre le Theravada et le Mahayana concernant la réalité des choses, eh bien, c'est que si le Theravada et le Mahayana maintiennent tous les deux cette idée très importante dans le bouddhisme de l'absence de soi, de l'absence d'être, c'est-à-dire le fait que les choses sont impermanentes et sont toutes soumises à une chaîne de causes et de conditions, le Theravada va accepter qu'en dernier recours, eh bien, ce qu'on va appeler les 5 agrégats ont une réalité. C'est-à-dire que les 5 agrégats, hein, notamment la matière, la vue, la sensation, etc., etc. Donc les différents agrégats, on va considérer qu'ils ont une existence réelle et qu'en fait, ce qui donne l'aspect, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est réel, en fait, c'est cette idée que les différents agrégats s'activent les uns après les autres et nous, on applique une sorte de continuité à ces activations qui nous donne l'impression d'être un être continu. Alors que pour la logique du Theravada, eh bien, en fait, nous ne sommes que des activations de différents agrégats les uns après les autres. Typiquement, je vois un message dans le chat, ma vision prend le dessus. Si d'un coup je sens l'odeur de l'encens, mon côté olfactif prend le dessus. Si là d'un coup l'écran s'éteint, je ne vois plus, etc., etc. Donc en fait, ce n'est qu'une activation. D'un coup, là, ça me gratte l'épaule. Activation de différents phénomènes les uns après les autres avec des enchaînements de causalité. Mais en dernier recours, ces différents agrégats ont une existence réelle. Le Mahayana va plus loin en décrétant que ces agrégats, du coup, eux, n'existent pas non plus dans ce sens-là, dans le sens où même les agrégats sont issus d'une infinité de causes et de conditions. Donc, la réalité perçue des agrégats qu'il y a dans le Theravada va être évacuée dans le Mahayana sous l'angle justement de la vacuité, qui est de dire, en fait, chaque phénomène que l'on perçoit, incluant les agrégats, en fait, est la résultante d'une infinité de causes et de conditions qui s'évacuent comme ça à travers l'univers, à travers le temps. Donc, ici, cette idée, ça va être justement sur la base des différents agrégats, à la base des différentes sensations liées au repas, eh bien, de cultiver la vacuité, c'est-à-dire de cultiver le détachement vis-à-vis des phénomènes. Donc, c'est ça, en gros, que va expliquer Vimalakirti à Kashyapa. C'est pour ça qu'il dit donc c'est pour ne pas manger qu'il faut mendier sa nourriture. C'est-à-dire, le but ici de mendier la nourriture, ce n'est pas tout simplement de manger voilà, pour le plaisir de manger, mais ça va être pour pratiquer une analyse, en fait. C'est pour détruire l'idée de combinaison harmonieuse qu'il faut empoigner la boulette de nourriture. C'est pour ne rien prendre que vous prenez cette nourriture. Vous voyez, il cultive à chaque fois le détachement vis-à-vis de ça.
entrez dans le village en pensant qu'il s'agit d'un agrégat vide. C'est-à-dire, hein, voyez toutes les personnes et toutes les composantes du village comme étant la résultante d'une infinité de causes et de conditions qui, du coup, évacuent leurs caractéristiques propres. Forme et couleur, voyez-les comme un aveugle ou comme l'aveugle les voit. C'est-à-dire, en fait, voyez ces formes, mais gardez bien en tête que toutes ces formes-là sont des formes provisoires et que vous devriez pouvoir les voir sans vous y attacher, puisqu'en réalité, elles n'ont pas d'existence réelle. Je maintiens toujours, et j'insiste, hein, parce que j'en ai parlé la dernière fois, mais je le redis, quand on dit ici qu'elles n'ont pas d'existence réelle, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Ça veut juste dire qu'elles ont une existence conventionnelle, c'est-à-dire que conventionnellement, il y a un grec qui vous parle, mais au niveau de la réalité absolue, d'après les bouddhistes, eh bien, en fait, ce grec est juste une résultante d'une infinité de causes et de conditions. Il est en perpétuel changement, et donc il est, sous cet angle-là, irréel. Donc pareil, percevez les sons comme de simples échos. Donc ne vous attachez pas non plus aux différents sons. Humez les odeurs comme un air insipide. Goûtez l'indistinction des saveurs. Connaissez les tangibles dans un toucher de sagesse, c'est-à-dire ne vous attachez pas non plus au toucher. Sachez que toute chose est pareille à une fantasmagorie. Elle n'a d'essence ni en soi, ni hors de soi. Ce qui n'est jamais allumé n'exige pas qu'on l'éteigne. Cette phrase, elle est assez importante, je vais revenir dessus juste après, mais vous voyez que du coup, hein, là ici, l'analyse que fait Vimalakirti, hein, c'est de reprendre les 5 sens et à chaque fois de dire, bon, voilà, en fait, ces 5 sens devraient être utilisés, notamment dans le cadre du repas, pour cultiver le détachement. Au final, ces 5 sens en eux-mêmes sont vides, ce qui est le point important qu'on retrouve dans le fameux court sutra du cœur, hein, la forme est vacuité, la vacuité est forme, etc. etc. Donc c'est cette idée qu'en fait, et contrairement à ce que pense le Theravada, hein, même les différents sens, les différentes sensations, les différentes matières, eux-mêmes ont l'essence de la vacuité. Et donc il disait ici, hein, ce qui ne s'est jamais allumé n'exige pas qu'on l'éteigne. C'est une phrase qui, à mon sens, est assez importante. La façon dont moi je l'analyse, c'est comme une critique du Theravada, suivant lequel le parinirvana est décrit comme une bougie qui s'éteint. C'est-à-dire que, rappel, hein, l'objectif vraiment primaire du moine dans le Theravada, eh bien, c'est de sortir du cycle des naissances et des morts. Et pour sortir du cycle des naissances et des morts, il va cultiver des pratiques pour couper la souffrance à sa racine, l'attachement à sa racine. Et une fois qu'il a réussi à couper cet attachement, cette souffrance, eh bien, il continue à vivre sa vie en récoltant les effets karmiques de ce qu'il a créé avant, mais il ne crée plus de mauvais effets karmiques, plus d'effets karmiques. Et au moment où il meurt, eh bien, c'est comme si on avait soufflé une bougie qui ne se rallumera plus. Et donc, il y a vraiment cette idée de disparition dans l'extinction, là où justement l'optique du Mahayana, c'est de dire non, l'idée, c'est pas de disparaître soi-même en extinction, mais c'est au contraire de pouvoir revenir dans le cycle des naissances et des morts pour aider les êtres. Donc on ne va pas s'éteindre, ou alors si on s'éteint, on va éteindre tous les gens avec nous, mais dans le but vraiment de libérer tout le monde de la souffrance et d'aider les gens à se libérer de la souffrance avec nous. Et la critique ici, justement, que fait Vimalakirti, hein, quand il dit « ce qui ne s'est jamais allumé n'exige pas qu'on l'éteigne », eh bien si, tout simplement, tout se base sur la vacuité, si chaque être en soi, eh bien justement, n'a pas d'essence propre et tout simplement un enchaînement de causes et de conditions, alors on a cette idée dans le bouddhisme, hein, du sans naissance et de la sans mort, c'est-à-dire tout simplement, d'un point de vue conventionnel, il y a bien un grec qui naît à l'instant T et un grec qui meurt à l'instant T, mais au niveau de la réalité absolue, eh bien en fait, même ce grec qui est né à l'instant T était déjà une résultante de causes et de conditions qui partent à l'infini en arrière, et même le grec, quand il meurt, eh bien, il continue à générer une infinité de causes et de conditions qui partent et qu'il est pris dans cet enchaînement de causes et de conditions. Donc en fait, et c'était déjà le cas quand il était en vie également. Donc il n'y a pas de réelle naissance au niveau de la réalité absolue, ni de réelle mort, dans le sens où il n'y a pas un point dans le temps dans lequel apparaîtrait une naissance de Greg qui serait permanente et indépendante des causes et des conditions, essence qui, à un moment, disparaîtrait, qui serait la mort, du coup. Ces deux choses-là n'existent pas, ce n'est qu'un enchaînement de causes et de conditions qui s'étendent dans le temps. Donc, ce qui ne s'est jamais allumé, donc ce qui n'a jamais été créé d'une certaine façon, ce qui n'a jamais eu de réelle essence, ce qui n'est jamais né, eh bien, n'exige pas derrière que l'on l'éteigne.
que l'on s'éteigne. Donc c'est vraiment il reprend ici vraiment cette métaphore classique dans le Theravada, hein, de cette bougie qui s'éteint, en disant: «Mais quelle bougie tu veux éteindre? La bougie n'existe pas, en fait. La bougie que tu crois éteindre n'a jamais existé. Cette vie, cette idée de sortir du cycle des naissances et des morts tel que tu l'as, eh bien, en fait, c'est une idée qui est fausse parce qu'elle est encore maintenue par une forme d'attachement en soi qui est liée à la croyance dans l'existence réelle des différents agrégats». Voilà. Donc ce qui n'a jamais été allumé n'exige pas que l'on l'éteigne. Au Kashyapa, si vous pouvez accéder aux 8 libérations sans renoncer aux 8 perversions, si vous entrez dans le juste dharma à l'aide des perversions, et si vous faites la charité de ce seul repas à tous les êtres ordinaires, de même que l'offrande de ce repas à tous les Bouddhas et les êtres sublimes, alors seulement vous pouvez manger. Là, ici, on a une phrase qui est assez euh, choquante pour un moine Theravada, d'ailleurs, mais aussi pour un moine Mahayana tout court, hein, cette idée de dire, si vous pouvez accéder aux 8 libérations sans renoncer aux 8 perversions, si vous entrez dans le juste dharma à l'aide des perversions. Rappel, hein, le concept, vraiment la base du moine Theravada, hein, c'est que, eh bien, il va essayer de se libérer de la souffrance, il va essayer de se libérer de tous les actes négatifs qui pourraient générer du mauvais karma, qui, par ces actes négatifs, continueraient à le projeter dans le temps. Donc, il va essayer de couper tout ça à la racine, cultiver la pureté, sur la base notamment, hein, de règles monastiques qui sont très strictes et très définies par le Bouddha au fur et à mesure, hein, mais qui vont devenir un code monastique très défini. Donc, s'entendre dire qu'on peut être capable d'entrer dans le juste dharma à l'aide des perversions, pour un moine Theravada, c'est extrêmement choquant, puisque le but, c'est de couper, justement, toutes ces formes de perversion, toutes ces formes d'actions mauvaises. Donc Vimalakirti, ce qu'il dit ici, c'est très surprenant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, quand il dit, hein, entrer dans le juste dharma à l'aide des perversions? Il n'est pas en train d'encourager les gens à faire n'importe quoi. À nouveau, ce n'est pas le but de Vimalakirti. Vimalakirti, il est là pour choquer un peu les gens par ses paroles. On aura un exemple un peu plus loin où il va pousser cette idée beaucoup plus loin. Genre là, il est à 5, il va la mettre à 11 sur le potentiomètre. Il va tourner ça à fond avec un des autres disciples du Bouddha. Là, il est encore un peu soft, mais déjà, il commence à sortir ce genre de phrase. En fait, c'est cette idée de dire que, eh bien, même les perversions en elles-mêmes, hein, même les actes mauvais, eh bien, peuvent être des occasions pour celui qui sait les utiliser d'une certaine façon, de se rendre compte, eh bien, de la souffrance. Ça peut être des opportunités, plutôt que de rejeter tout ça, ça peut être des opportunités de pratique, ça peut être des opportunités d'enseignement. Par exemple, hein, si on voit quelqu'un qui commet une des perversions, plutôt que d'appliquer cette idée qu'on voit, vous savez, les petits singes, genre je ne vois pas le mal, je n'entends pas le mal, je ne dis pas le mal, eh bien là, plutôt que de faire ça, eh bien on va aller au contraire vers cette personne et ça peut être l'occasion d'un enseignement. Donc plutôt que de rejeter en bloc ces éléments-là comme étant 100% mauvais, eh bien on peut y voir des opportunités d'amélioration, des opportunités de pratique, des opportunités d'enseignement. Et tant qu'on continue à cultiver une aversion complète pour ces choses-là en les mettant complètement de côté, eh bien d'une certaine façon, on n'a pas réellement pratiqué l'équanimité complète, on reste attaché à la notion de pureté. On n'a pas dépassé cette notion de pureté. Voilà. Ce que j'avais noté ici, hein. Le point de Vimalakirti n'est pas d'encourager la débauche, mais de rappeler que même les perversions peuvent être des portes d'entrée vers le dharma pour qui sait les analyser sous l'angle de la vacuité. Exemple, le mensonge. En entendant un mensonge, une analyse sur la réalité des paroles de celui qui les a proférées et de celui qui les a entendues peut être effectuée, au même titre que si quelqu'un avait proféré des paroles justes. C'est ça. Si on prend par exemple cette idée du mensonge, si on entend quelqu'un dire un mensonge, eh bien effectivement, ça peut être une opportunité de réfléchir à ça en disant, OK, il a menti, mais quelle est la réalité, vraiment quelle est la réalité des paroles, quelle est la portée des paroles? Ça peut être un objet d'analyse philosophique et religieuse sur l'importance de la parole, sur la réalité de la parole, chose dont on va rediscuter d'ailleurs un petit peu plus loin. Et derrière, ça peut être aussi l'idée d'analyser la personne en disant, et cette personne qui a proféré ces paroles, quelle est sa réalité? Et la personne qui a entendu ces paroles et qui y a accordé une importance, quelle est sa réalité? Etc. Et donc, à partir de cet événement, qui est un événement plutôt, entre guillemets, mauvais, eh bien, on a une opportunité de pratiquer le dharma, on a une opportunité d'approfondir les choses d'un point de vue voilà, de la sagesse, etc., etc.
Et si vous faites la charité de ce seul repas à tous les êtres ordinaires, de même que l'offrande de ce repas à tous les Bouddhas et les êtres sublimes, alors seulement vous pouvez manger. Là, ici, à nouveau, c'est une critique assez légère, mais critique quand même, du Theravada, où on voit bien une différence. Rappel, le Theravada, toujours l'idée, le moine se libère par lui-même, il est vraiment responsable de sa propre libération. Dans le Mahayana, on garde cette idée que autour du pratiquant, il y a une infinité de Bouddhas, une infinité de bodhisattvas, des êtres qui œuvrent pour les biens de tous les êtres, Vimalakirti étant lui-même un bodhisattva. Et une pratique extrêmement importante qu'on retrouve dans le Mahayana, eh bien, c'est cette idée de faire des offrandes au Bouddha et à tous les êtres sublimes, c'est-à-dire aux bodhisattvas. C'est vraiment perçu comme étant une des pratiques les plus vertueuses, cette offrande. Et ça peut être vraiment une offrande d'un caillou, quoi. S'il y a une offrande qui est faite avec le cœur, en disant j'ai trouvé un beau caillou, je l'offre au Bouddha et à tous les bodhisattvas qui s'en réjouiront, eh bien, c'est perçu dans le Mahayana comme ayant des conséquences extraordinaires. C'est-à-dire qu'on crée un lien avec les Bouddhas et les bodhisattvas, et le simple fait d'offrir un beau caillou au Bouddha et au bodhisattva, eh bien, pourra avoir des répercussions sur une quantité de vie extrêmement importante. Donc c'est une pratique qui est cruciale dans le Mahayana et qui est globalement absente du Theravada. Et là, vous voyez, du coup, Vimalakirti, il oriente Kashyapa, Mahakashyapa, vers cette pratique des bodhisattvas en disant, si vous l'offrez, si ce repas, eh bien, en même temps que vous le mangez, vous en faites offrande à tous les Bouddhas et à tous les bodhisattvas, alors seulement vous pourrez manger. Mais dans ces cas-là, en fait, il aura fait déjà, d'une certaine façon, la bascule vers le Mahayana. Celui qui mange ainsi n'a pas d'émotion négative, même s'il ne s'en est pas encore libéré. C'est-à-dire que celui qui cultive, en même temps qu'il mange, cette étude de la vacuité et qui en plus fait l'offrande de son repas à tous les êtres, à tous les bodhisattvas et à tous les bouddhas, eh bien, même s'il n'a pas encore réussi à se libérer entièrement, eh bien, il n'aura pas d'émotion négative parce qu'il est tourné vers la réalité, il est détaché et en plus de ça, il est tourné vers les bouddhas. Il ne se sent pas en méditation, ni autrement qu'en méditation. Pourtant, en fait, il pratique c'est une forme de méditation dans l'action. C'est pour ça, il ne se sent pas en méditation, ni autrement qu'en méditation. En fait, il est entre les deux. Il est en train de pratiquer une analyse des phénomènes par le simple fait de manger. Donc, il est en train de pratiquer une sorte de méditation, mais il n'est pas formellement en méditation. Il est entre les deux, il est ni attaché à l'un ni à l'autre. Il ne se fixe pas dans le monde, il ne se fiche pas dans le nirvana. Toujours idée, ici, on a ces deux extrêmes, qui serait l'extrême de dire on se fiche dans le monde, c'est-à-dire il n'y a que ce monde qui existe, je continue à rester dans le monde, qui est l'état normal des gens normaux, qui continuent à tourner dans le cycle des naissances et des morts. Donc on est fixé, nous, par défaut, on n'a pas trop le choix de base, on est fixé dans ce monde et on continue à tourner dans ce monde en boucle. Mais le point qui est important aussi, c'est qu'il dit il ne se fige pas dans le nirvana. C'est-à-dire qu'il ne fait pas comme ferait un moine Theravada qui se libérerait par lui-même et qui resterait à ce stade du nirvana sans vouloir profiter aux autres. Pour Vimalakirti, la véritable pratique, c'est d'être entre les deux, d'être détaché à la fois du monde et du nirvana, être capable de retourner dans le monde à volonté, tout en profitant au niveau les plus hauts de soi-même du nirvana, c'est-à-dire être toujours dans le nirvana tout en étant toujours dans le monde. Et c'est ça la vraie pratique des grands bodhisattvas, c'est d'être entre les deux. Ils sont toujours entre les deux. Ils naviguent entre les deux, en fait. Ils sont même toujours un pied dans l'un et dans l'autre en même temps, en fait, sans s'attacher à l'un ni à l'autre. Celui qui a fait l'aumône de cette nourriture n'en retirera aucun mérite, ni petit ni grand. Il n'y gagnera rien et n'y perdra pas non plus. Tout cela, donc là pareil, pour ne pas s'attacher au mérite, tout cela, c'est le juste accès à l'éveil des Bouddhas et non le recours à la voix des auditeurs. Donc là, il le dit bien en disant, voilà en gros ce que je viens de t'expliquer là, c'est comment est-ce qu'on mange un bol quand on est un vrai pratiquant du Mahayana, pas quand on est un vieil auditeur, c'est-à-dire pas comme on est un moine du Theravada. Voilà comment est-ce que, en tant que moine Mahayana, ou en tant que pratiquant Mahayana, Vimalakirti n'est pas moine, en tant que pratiquant, en tant que bodhisattva du Mahayana, voilà comment est-ce que on mange, et voilà comment est-ce qu'on accède à l'éveil par le repas. Voilà. Kashyapa, si vous mangez de la sorte, vous ne mangerez pas en vain la nourriture qu'on vous a offerte.
En fait, Dagde qui dit en fait Vimalakirti peut te clasher sur à peu près tout. Oui, oui. Ah oui, ah, vous allez voir, là, il est en fait il va vraiment les clasher sur quasiment tout, quoi. Le pire, je mini spoil, mais le pire, c'est le tout dernier du chapitre, c'est Ananda. Je pense pas qu'on ait le temps de le faire aujourd'hui, mais à chaque fois, j'ai l'alarme quand il clash Ananda, parce qu'Ananda, c'est mon petit préféré. Et ouais, ouais, et il le clash en plus sur Ananda, il est tellement de bonne foi. Ouais, Vima Akirti peut te clasher sur n'importe quoi, effectivement, oui, complètement. C'est son boulot. C'est le grand clasheur. Vénéré du monde, conclut Kashyapa. À ces mots, j'ai été frappé d'émerveillement. J'ai rendu un profond hommage à tous les bodhisattvas, ce qui pourrait donner l'impression, ou sous-entendre en tout cas, que Kashyapa se convertit doucement au Mahayana, hein, puisqu'il a rendu hommage à tous les bodhisattvas. Puis je me suis demandé qui, devant l'éloquence et la sagesse de cet homme ayant nom et famille, c'est-à-dire une personne qui n'est pas moine, hein, qui n'a pas renoncé à sa famille pour devenir moine, qui vit au milieu des gens normaux. Donc comment euh, qui, devant l'éloquence et la sagesse de cet homme ayant un nom de famille, n'engendrerait pas l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Depuis lors, je n'incite plus le monde à suivre les pratiques des auditeurs et des Bouddhas par soi, ce qui donne vraiment l'impression qu'il s'est converti au Mahayana, hein. Et voilà pourquoi je n'ose me rendre au chevet de ce grand être pour m'enquérir de sa santé. Ou alors soit il s'est converti, soit en tout cas il ose plus vraiment parler des auditeurs, il est dans une phase de doute, il sait plus trop où aller, voilà, il y a un peu ce sous-entendu là. Et donc ça c'était Mahakashyapa qui se fait clasher sur son bol de nourriture. C'est exactement ça. Et on va continuer justement sur l'idée du bol de nourriture, mais on va aller encore plus loin dans les propos paradoxaux. Là, ça reste un peu sur le même thème, mais vous allez vraiment voir jusqu'à quel point Vimalakirti, en fait, il peut, euh, au niveau de la rhétorique, aller très très loin dans ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il va utiliser même le blasphème pour faire réagir ses auditeurs. Il est là, en fait, pour secouer le cocotier. Il y a un peu cette mentalité qu'on retrouve dans le zen, hein, des fois, de propos qui sont très choquants. Le classique, si tu vois un Bouddha, tue-le. Vimalakirti, il fait ça. Il fait vraiment ça. Il va aller choquer ses auditeurs, quitte à, pour le faire, utiliser des propos qui sont inentendables pour un pratiquant, autant du Theravada que du Mahayana. Et c'est ce qu'on va voir là maintenant, avec le pauvre Subhuti qui va être complètement embrouillé. Donc Subhuti, c'est donc un des 10 classiques disciples principaux du Bouddha Shakyamuni, et c'est celui qui comprend le mieux la doctrine de la non-dualité. Ça va être important. Sa rencontre avec Vimalakirti et ce que ce dernier va lui dire est donc d'autant plus intéressant. Vimalakirti va tester les limites de Subhuti concernant la non-dualité. En gros, Vimalakirti va être « Ah mais attends, c'est toi celui des disciples du Bouddha historique qui comprend le mieux la non-dualité des choses. Donc, si tu comprends bien la non-dualité des choses, tu devrais pas être choqué par des propos qui sont choquants, non? Puisque du coup, tu es censé garder ton équanimité, comprendre l'aspect non-duel de ce que je te dis, etc. Et donc, il va vraiment le pousser de plus en plus loin dans cette conversation. Vous allez le voir, de plus en plus loin vers des propos de plus en plus choquants, jusqu'à ce que Subhuti soit genre je veux rentrer à ma maison. Il va être dégommé. Voilà. Et Dagda qui dit, oui, il y a pas mal de choses qui font penser à Zen dans ce sutra, au Zen dans ce sutra. Tout à fait, tout à fait. Donc, il va voir Subhuti. Le Bouddha demande à Subhuti de se rendre au chevet de Vimalakirti pour s'enquérir de sa santé. Mais Subhuti répondit Vénéré du monde, je ne puis accepter, et je vais vous dire pourquoi. Je me souviens qu'un jour, j'entrais dans sa demeure pour y mendier ma pitance. Donc là, on a un peu le lien avec ce qui se passait avant avec Kashyapa, hein. Quand Vimalakirti s'empara de mon bol et le remplit à ras-bord, en me disant Ô Subhuti, pour celui qui reste équanime vis-à-vis des éléments, toutes choses sont égales. Donc là, il rentre déjà dans le thème de la non-dualité qui est censé être la spécialité de Subhuti, hein. Pour celui qui est équanime, qui reste équanime vis-à-vis des aliments, toutes choses sont égales. L'égalité de toutes choses vaut aussi pour les aliments. Oui. Si c'est dans cet esprit que vous venez mendier, vous pouvez emporter cette nourriture. Jusque-là, il n'y a rien de particulièrement choquant, hein. Si effectivement vous acceptez chaque chose qu'il y a dans le bol comme étant égale vis-à-vis de tous les aliments, hein. Vous ne commencez pas à dire je n'aime pas les poireaux. Moi j'aime bien les poireaux, mais je n'aime pas les poireaux. Voilà. Vous devez rester équanime vis-à-vis des éléments. Jusque-là, rien de particulièrement transcendant. Vous pouvez l'emporter, donc emporter ce bol, vous pouvez l'emporter Subhuti si vous ne renoncez pas au désir, à la haine et à l'ignorance, sans toutefois vous associer à eux.
Si vous obéissez à l'unité sans vous détruire, si vous suscitez la clarté et la libération, sans abolir l'ignorance et la soif, si vous atteignez la libération à l'aide de ce qui, vulgairement, constitue les 5 crimes à rétribution immédiate, car il n'est plus alors d'enchaînement ni de délivrance. Donc là, il commence à y aller dans les propos un petit peu choquants. Vous pouvez l'emporter si vous ne renoncez pas au désir, à la haine et à l'ignorance, sans toutefois vous associer à eux. Point qui rejoint ce qu'on avait discuté avec Kashyapa avant, hein, cette idée de dire que, eh bien, si on pratique vraiment la non-dualité, on doit pouvoir atteindre la libération sans couper l'entièreté, ou sans renoncer entièrement au désir, à la haine et à l'ignorance, mais toutefois sans s'associer à eux. C'est-à-dire garder vis-à-vis de ces éléments-là une attitude qui soit neutre. On ne s'y attache pas, mais on n'y renonce pas non plus. Parce que d'une certaine façon, vouloir y renoncer entièrement serait cultiver une forme d'attachement envers la pureté. Donc on ne serait plus dans la non-dualité. Donc il commence déjà par lui expliquer ça. Si vous suscitez la clarté et l'ignorance sans abolir l'ignorance et la soif. Et d'ailleurs, pour rappel, hein, abolir l'ignorance et la soif, abolir le désir, la haine et l'ignorance, c'est la pratique du Theravada, hein, c'est la pratique du moine du Theravada. Donc là, Vimalakirti qui est en train de lui dire, si tu veux reprendre ton bol, il faut que tu sois détaché autant de la haine et de l'ignorance que à l'inverse. Tu ne dois pas essayer vraiment de t'en détacher. Tu dois être entre les deux. Tu ne dois pas y renoncer, mais tu ne dois pas non plus essayer de t'en détacher. Coucou Sabdavo. Pas de souci. Si vous atteignez la libération à l'aide de ce qui vulgairement constitue les 5 crimes à rétribution immédiate, car il n'est plus alors d'enchaînement ni de délivrance. À nouveau, ici, hein, ce que j'ai noté là, Vimalakirti n'encourage pas au crime, mais essaie de faire voir à Subhuti que la non-dualité doit même inclure ce qui est normalement rejeté. Même un crime peut être l'occasion de prêcher le dharma et de se rendre compte du besoin de pratiquer. Par exemple, Ajatasattu qui se tourne vers le dharma suite à l'assassinat de son père, qui est une des scènes classiques du Sutra du Nirvana, version Mahayana, où Ajatasattu, un parricide, roi qui est devenu roi en tuant son père, eh bien, est pris de remords et va chercher consolation auprès du Bouddha. Et ça va être, du coup, ce crime va être l'occasion pour lui de se rendre compte qu'il est allé trop loin et commencer à chercher à s'améliorer. Et il va finir par devenir un bodhisattva. Donc cette idée, du coup, que même les crimes, eh bien, peuvent être des occasions d'étudier, d'enseigner, de se rendre compte de choses, de pratiquer le dharma. Donc, et si on garde cette idée de non-dualité, eh bien, on ne doit pas non plus chercher à tout renoncer. Alors, bien, à nouveau, Vimalakirti n'est pas en train de dire faites des crimes, allez pas voler la banque. C'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Mais il critique cette attitude du moine Theravada qui se coupe entièrement de ça, qui va vraiment garder des œillères en disant non, je ne vois pas ce genre de truc. Voilà, au lieu de cultiver justement la non-dualité et voir les opportunités d'enseignement qui peuvent être générées par ce type de comportement. Et là pareil, alors ça c'est incroyable, si vous ne croyez pas aux 4 nobles vérités, sans néanmoins être incroyant à leur égard. Pour rappel, les 4 vérités, c'est la vérité de la souffrance, la cause de la souffrance, la libération de la souffrance et le chemin qui mène à la libération de la souffrance. C'est vraiment le fondement, c'est la base du bouddhisme. C'est vraiment les 4 nobles vérités, c'est le tout début du bouddhisme, c'est ça. C'est donc vraiment un socle du bouddhisme. Et là, Vimalakirti, qui arrive toujours en mode troll, là, en fait, vous allez voir, plus il va avancer, en fait, plus il va troller le pauvre, c'est vraiment ça, il est en train de troller Subhuti, et plus il va avancer, plus il va le troller fort, jusqu'à vraiment faire bugger Subhuti. Subhuti, il va bugger, en fait. Il va tellement, ça va aller tellement loin qu'à un moment, Subhuti va bugger. Voilà, son cerveau va cracher, il va devoir se reboot. Donc, si vous ne croyez pas aux nobles vérités, sans néanmoins être incroyant à leur égard. Ici, ce que veut dire Vimalakirti, c'est si vous ne cultivez pas d'attachement envers les 4 nobles vérités, sans pour autant les rejeter. Les 4 nobles vérités, ce socle du bouddhisme, si à nouveau on en fait quelque chose d'immuable, d'inchangeable, quelque chose de permanent, eh bien, on s'y attache à nouveau et plutôt que de cultiver les détachements, eh bien, on s'est réattaché à quelque chose d'autre. C'est toujours cette idée qu'avait le Bouddha de dire que, eh bien, ces enseignements doivent être comme une barque. Et une fois que vous avez traversé la rivière ou la mer avec votre barque ou le lac, et que vous arrivez de l'autre côté sur la rive, vous n'allez pas continuer à vous trimballer avec votre kayak sur le dos. Vous le laissez là et vous continuez. Les enseignements, c'est comme ce bateau-là. À un moment, il faut aussi savoir s'en détacher. Et donc, le Vimalakirti, c'est ce qu'il est en train de faire ici en disant,
Si tu es vraiment un spécialiste de la non-dualité, tu dois comprendre ça, en fait. Que tu dois, si tu veux vraiment récupérer ton bol, tu ne dois pas croire aux nobles vérités. Toutefois, tu ne dois pas être incroyant à leur égard. C'est-à-dire que tu sais et tu connais l'utilité et la nécessité des 4 nobles vérités, mais tu ne cultives pas d'attachement à leur égard. Si vous n'atteignez aucun résultat sans toutefois être un homme qui n'atteint aucun résultat. C'est-à-dire que c'est-à-dire en gros, ce qui veut dire, c'est si tu es capable de renoncer à l'attachement qui va avec le fait d'atteindre des résultats, tout en continuant à pratiquer. Ah, salut Dag qui doit y aller. Si tu es capable de pratiquer sans en fait t'attacher à ta pratique. Si vous n'atteignez aucun résultat, sans toutefois être un homme qui n'atteint aucun résultat. Un homme qui n'atteint aucun résultat, hein, ce serait une personne qui reste dans son canapé et qui ne fait rien, qui ne cherche pas à changer, etc. Vimalkirti, il dit, c'est pas ça. Mais si à l'inverse, tu es une personne qui essaye d'atteindre des résultats, mais que tu t'attaches à tout ça, eh bien, ça ne va pas non plus. Si vous n'êtes pas un être ordinaire, sans toutefois en être la pure négation. Si vous n'êtes pas un être sublime, sans toutefois être autre chose qu'un être sublime. C'est-à-dire là, il y a cette idée entre un être ordinaire et un être sublime, c'est-à-dire être un être sublime, c'est un bodhisattva hein, ou un Bouddha. Donc être à la fois un être ordinaire et à la fois un être sublime, sans être ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ne pas s'attacher au statut ni de l'un ni de l'autre. Bref, si vous accomplissez toutes les qualités sans croire à la réalité de leur caractère particulier, vous pouvez emporter cette nourriture. Donc toujours pareil, hein, si vous accomplissez toutes les qualités, mais eh bien, que vous n'êtes pas attaché aux différentes caractéristiques du réel, à toutes leurs caractéristiques particulières, donc toujours cette idée de cultiver à chaque fois le détachement et la méditation sur la vacuité, eh bien à ce moment-là, vous pouvez emporter cette nourriture. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une balance dans sa discussion avec Subhuti, c'est-à-dire que jusque-là, on comprend un peu où veut en venir Vimalakirti, c'est-à-dire qu'il lui donne des propos relativement paradoxaux, mais qui restent compréhensibles quand on les met sous l'angle de la vacuité et de la non-dualité, en disant typiquement, si vous ne croyez pas aux nobles vérités sans être incroyant à leur égard, c'est-à-dire on a cette balance à chaque fois de l'attachement et du détachement aux choses, c'est-à-dire voilà, être capable de concevoir l'utilité de quelque chose sans forcément s'y attacher. Donc il reste un peu là-dessus sur cette idée-là. Et à partir du moment là où on va attaquer, c'est la suite de ce dialogue-là, il est en train de passer sur le côté encore plus loin que ça, plutôt que de garder ces propos paradoxaux qui peuvent encore se comprendre sous l'angle de la vacuité, il va rentrer vraiment dans le pur troll. Il va vraiment là il passe en mode troll. En fait, il va plus loin, c'est-à-dire qu'il va tester les limites de cette non-dualité dont entre guillemets se vante, ou en tout cas pour laquelle Subhuti est fameux et connu. Il va aller tester les limites de ça, et pour ça, il va commencer à vraiment le troller pour essayer de l'embrouiller d'une certaine façon et lui faire comprendre un message derrière qui va nous expliquer. Donc là, vous allez voir, les propos vont devenir de plus en plus paradoxaux, de plus en plus violents, et pour faire bugger Subhuti en fait. Ô Subhuti, si vous ne croyez pas au Bouddha, si vous n'écoutez pas son dharma, si les maîtres non bouddhistes, Purana Kashyapa, Maskalin Goshaliputra, je ne vais pas tous les lire parce que je vais avoir du mal à prononcer leur nom, bref, tous ces gens, ce sont en fait du coup les maîtres des différentes doctrines non bouddhistes de l'époque du Bouddha, les maîtres historiques qui enseignaient d'autres philosophies. Si vous renoncez, donc si ces gens-là sont vos maîtres, si vous renoncez au monde pour les suivre et tomber dans les mauvaises destinées, vous pouvez emporter cette nourriture. Là, ici, on a un propos qui est extrêmement violent de la part d'un bouddhiste, qui est en gros, si vous ne croyez pas aux 3 trésors, si vous ne croyez pas au Bouddha, si vous n'écoutez pas le Dharma, si vous n'écoutez pas son enseignement, et que vous ne prenez pas pour maître et pour communauté la communauté des bouddhistes, mais au contraire, la communauté de tous les autres maîtres de l'époque du Bouddha, qui sont des maîtres non bouddhistes, alors seulement, si vous faites ça, Subhuti, vous pourrez prendre cette nourriture. Si vous ne croyez pas au Bouddha, si vous n'écoutez pas son dharma, et si les maîtres bouddhistes sont vos maîtres, en gros, si vous tombez dans les mauvaises destinées, vous pouvez emporter cette nourriture. Donc là, il est en gros, si vous blasphémez les 3 trésors, le Bouddha, le Dharma et la Shanga, alors Subhuti, tu peux y aller, tu peux manger gros. Subhuti, si vous adoptez les philosophies perverses sans rejoindre l'autre rive, si vous demeurez dans les 8 stations privées de liberté sans souffrir de ces 8 privations,
si vous vous associez aux émotions négatives en restant à l'écart de la pureté. Donc là, vous voyez, il est même plus dans la balance en disant, par exemple, hein, si vous vous associez aux émotions négatives sans vous y attacher. C'est ce qu'il aurait dit dans la première partie du dialogue. Mais là, il a dépassé ce stade-là. Il est au stade vraiment du trollage pur, où il est en train de lui dire, si vous vous associez aux émotions négatives en restant à l'écart de la pureté, si lorsque vous vous trouvez dans le recueillement sans discorde, tous les êtres s'y trouvent aussi, si celui qui vous fait offrande ne vous appelle pas chant de mérite, c'est-à-dire en gros vous êtes un gros touriste, si celui qui vous fait offrande, c'est encore pire, tombe dans les 3 mauvaises destinées, donc si vous êtes quelqu'un de si mauvais que ça, que même les personnes qui vous font offrande, c'est un acte tellement naze que ça vous emmène dans les 3 destinées, dans les mauvaises destinées, hein. Si vous collaborez avec tous les démons en vous associant avec les émotions négatives, car vous êtes leur égal et en rien ne différez des hordes diaboliques ou des émotions négatives. Et là, il y a cette phrase aussi qui est très violente. Si vous n'avez que haine pour l'ensemble des êtres animés, si vous diffamez les Bouddhas et détruisez leurs enseignements, si donc vous n'appartenez à aucune assemblée, et si pour finir vous ne parvenez pas à vous libérer dans la cessation, vous pouvez emporter cette nourriture. En gros, si vous êtes l'opposé total de ce qu'est un bouddhiste, eh bien, vous pouvez emporter cette nourriture. Donc là, il a arrêté cette sympathique balance de la vacuité et il est allé vraiment dans le full opposé en disant, en gros, si vous faites tout ce qu'un bouddhiste n'est pas censé faire, alors vous pouvez emprunter cette nourriture. Vous pouvez prendre cette nourriture, vous pouvez récupérer votre bol. Donc là, c'est des propos qui sont vraiment très, très violents, hein. C'est vraiment des propos blasphématoires, hein. Si vous diffamez les Bouddhas et détruisez leurs enseignements, si vous n'avez que haine pour tous les êtres, donc c'est extrêmement, extrêmement bourrin. Donc ce que j'avais noté ici, hein, c'est que Vimalakirti va ensuite essayer de s'expliquer, hein. Subhuti doit être capable de tout voir et de ne s'attacher à rien. Il a pris peur, il va vous attendez, je vais pas vous spoil, je vais vous lire la suite, puis on reviendra sur le commentaire après. Donc après avoir posé ces propos extrêmement violents, Subhuti, voilà ce qu'il dit au Bouddha, hein. Ô vénéré du monde, dit alors Subhuti, ce que je venais d'entendre m'avait plongé dans une absolue perplexité. Il a bugué, hein, vraiment, il a littéralement bugué devant la violence des propos de Vimalakirti. Il a dû se dire qu'il avait pété un câble. Je ne comprenais pas de quoi il en retournait et ne savait que répondre. J'allais m'esquiver en abandonnant mon bol quand Vimalakirti m'interpella. Il est vraiment en mode full bug. Il se dit, je suis devant le fou du bus. Il faut que je parte. Il faut que je parte. Tant pis pour mon bol, tant pis pour ma bouffe. Au pire, je mangerai pas aujourd'hui. J'aurai plus de bol. Je mangerai plus. Tant pis. Mais enfin là, je sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu. Il est en train de tourner sur lui-même en entendant, il est perdu. Donc à ce moment-là où il allait partir en abandonnant son bol tellement il avait planté, Vimalakirti m'interpella. Et Subhuti, mais n'ayez pas peur de reprendre votre bol. Dites-moi, croyez-vous qu'il faille avoir peur des réprimandes que vous adresse un être de magie créé par les Tathagata? Non, répondis-je. Tous les phénomènes sont pareils aux métamorphoses magiques, dit Vimalakirti, si bien que vous ne devriez avoir peur de rien. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on peut dire n'a d'autre caractère que ce caractère de fantasmagorie, à tel point que le sage ne croit pas aux mots et n'a peur de rien. Cela est possible parce que les mots sont dépourvus d'essence. L'irréalité des mots, voilà la libération. Et à quoi ressemble la libération? À tout. Donc là, vous voyez, il explique pourquoi est-ce qu'il l'a trollé, en fait. Il est en train de dire, au début, ça ressemblait à un enseignement, et vous voyez, il y a vraiment cette bascule où ça passe d'enseignement à pur blasphème, et c'est ça qui fait planter Subhuti. Et là, Vimalakirti est en train de lui expliquer, mais vous êtes un spécialiste de la non-dualité. Et pourtant, vous avez pris peur en entendant mes paroles. Moi qui ne suis qu'un être temporaire, qui ne suis qu'une espèce de fantasmagorie, vous vous êtes attaché à mes paroles au point où ces paroles vous ont choqué et vous ont fait prendre peur et vous allez vous barrer de chez moi tellement vous avez eu peur avec ça. Donc ce n'est pas encore la véritable non-dualité, parce que si vous cultiviez réellement la non-dualité, vous ne devriez pas être attaché à des simples paroles, en fait. Les simples paroles, c'est juste des mots, et c'est ce que dit Vimalakirti ici, hein, ces paroles, les mots sont dépourvus d'essence. L'irréalité des mots, voilà la libération. Rester attaché à des paroles, même négatives, eh bien, ça reste un attachement. Et donc là, c'est vraiment l'enseignement de Vimalakirti pour ce pauvre Subhuti, hein, c'est de lui dire, tu devrais être capable de te rendre compte que quand je t'ai trollé, en fait, ce n'était que des mots.
Il y a pas d'essence derrière. Il y a rien qui se passe. Tu devrais pas paniquer avec ça, en fait. Ce n'est qu'un fantôme, ou ce n'est qu'une, comme il le dit ici, hein, ce n'est qu'une fantasmagorie, c'est-à-dire que ce n'est qu'un être qui n'a pas d'essence réelle, qui dit des paroles qui n'ont pas d'essence réelle. Donc de quoi t'as peur, en fait? Qu'est-ce qui te choque comme ça? Donc voilà, c'est le trollage de Vimalakirti. Mais c'est vrai que les propos dans un sutra, entendre des phrases, comme on les a vus là, hein, si vous n'avez que haine pour l'ensemble des êtres animés, si vous diffamez les Bouddhas et détruisez leurs enseignements, ou encore hein, ce qu'on avait vu ici, si vous ne croyez pas au Bouddha, si vous n'écoutez pas son dharma, si les maîtres non bouddhistes sont vos maîtres, si vous renoncez au monde pour les suivre et tomber dans les mauvaises destinées, vous pouvez emporter cette nourriture. C'est des propos qui sont vraiment dans un sutra extrêmement, extrêmement violent, mais qui montrent bien ici cette idée de la non-dualité des choses et du détachement par rapport aux paroles, qui était un sujet qu'on avait déjà abordé un peu la semaine dernière à l'irréalité des paroles, le fait que les paroles ne sont pas capables, d'une part, de réellement décrire la réalité essentielle, la réalité complète des choses, la réalité absolue, parce que les paroles sont limitées, mais aussi les paroles n'ont pas de réelle base en fait, n'ont pas d'essence propre. C'est pas parce que c'est pas parce que Vimalakirti dit à Subhuti tu dois blasphémer le Bouddha que ça a un réel, il y a une essence derrière, que de un, en ayant dit ça, Vimalakirti s'attire des problèmes, et de deux, que Subhuti en entendant ça s'attire des problèmes également en fait. Voilà. Et donc, quand Vimalakirti eut prononcé cet enseignement, 200 dieux parvinrent à la pureté de l'œil du réel, et voilà pourquoi, conclut Subhuti, je n'ose me rendre au chevet de ce grand être pour m'enquérir de sa santé. Donc voilà pour Subhuti et avant Mahakashyapa. Je regarde le prochain Purna. Est-ce qu'il est long? Je regarde juste. Ouais. Je pense qu'on peut terminer avec ici. Hop. Parce qu'il est assez intéressant. On va terminer avec Purna. On va en faire un dernier qui est plus court et moins compliqué à expliquer. On va voir du coup Purna. Le Bouddha pria alors Purna, fils de Maitrayani, de se rendre au chevet de Vimalakirti pour s'enquérir de sa santé. Mais Purna répondit, vénéré du monde, je ne puis accepter. Et je vais vous dire pourquoi. Purna, et on va voir ça va être important, hein, Purna, c'est donc un des 10 grands disciples du Bouddha et c'est celui qui est spécialisé dans les enseignements adaptés aux novices. Voilà. Et il est très porté sur les règles monastiques. Son truc, c'est les règles monastiques et il enseigne aux novices. Et ça fait partie justement des choses qui sont importantes dans le Theravada à enseigner aux novices, puis même dans le Mahayana monastique. Hein, c'est justement les règles monastiques. C'est parmi les premières choses qu'on va enseigner. Et voilà. Donc lui, il est spécialisé pour les enseignements envers les novices, les jeunes moines qui viennent de débarquer. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas aller voir Vimalakirti? Je me souviens qu'un jour, j'étais sous un arbre du Grand Parc et j'enseignais le dharma aux moines débutants, lorsque Vimalakirti apparut et me dit « Ô Purna, vous devriez entrer en samadhi pour sonder leur cœur, avant d'enseigner le dharma à ces débutants. Ne remplissez pas ces précieux vases de nourriture souillée. » Le point qui va être discuté là, c'est le fait que Purna va donner à ses moines débutants des enseignements Theravada sans avant utiliser son œil divin pour être capable, donc rentrer en samadhi pour utiliser ses pouvoirs magiques, pour pouvoir sonder les capacités de ses jeunes disciples. C'est-à-dire que par défaut, il leur propose le Theravada sans vérifier si ce sont des moines qui sont potentiellement ouverts et mûrs pour le Mahayana. Et auquel cas, leur enseigner le Theravada alors qu'ils sont mûrs pour le Mahayana serait une erreur, parce que toujours dans l'optique de ce sutra qui est un sutra Mahayana, le Theravada est un enseignement inférieur. Donc pourquoi enseigner quelque chose d'inférieur à des êtres qui seraient prêts à entendre des enseignements supérieurs, qui seraient mûrs pour ça? Et Vimalakirti, bien sûr, hein, c'est le premier truc qu'il a fait en arrivant dans le parc et en voyant Purna enseigner aux jeunes disciples. Eh bien, il est entré en samadhi, il a utilisé ses pouvoirs de bodhisattva et il a vu, justement, il a vu que ces jeunes êtres, eh bien, ils ont ce goût du Mahayana qui est en eux. Donc il ne faut pas leur enseigner le Theravada. Et c'est ce qu'il dit, vous voyez, là on voit une grosse critique à nouveau du Theravada, hein. Ne remplissez pas ces précieux vases, c'est-à-dire ces vases qui sont mûrs pour le Mahayana,
de nourriture souillée. Donc vraiment, Vimalakirti, là, il clash à nouveau. Hein. Il est en train de comparer, à peu de choses près, les enseignements du Theravada à de la nourriture souillée. Ah, je vous le dis, hein, ce sutra fait vraiment partie de cette série de sutras où ça clash le Theravada hein, pour vraiment montrer la supériorité du Mahayana. Voilà, ça, surtout en plus, je rappelle, hein, Vimalakirti n'est pas un moine, hein, c'est un laïc. C'est un laïc et pourtant il est en train de clasher tous les moines historiques du Bouddha. Voilà. Donc ne remplissez pas ces précieux vases de nourriture souillée. Si vous connaissiez la forme d'esprit de ces moines, vous ne confondriez plus le cristal et le verre ordinaire. Donc cristal Mahayana, un verre ordinaire, ici le Theravada. Et si vous ne pouvez pas connaître les facultés et les motivations de chacun des êtres, ne cherchez pas au moins à les éveiller, à les réveiller en recourant aux enseignements du petit véhicule. Ne blessez pas ceux qui n'ont naturellement pas de plaie. Donc ils poussent la critique du Theravada ici en comparant les enseignements du Theravada à une blessure. Donc, il va dire, de base, si en plus vous avez un doute, alors enseignez-le le Mahayana, en fait. C'est-à-dire, vous ne devriez enseigner le Theravada qu'à des êtres qui ne sont vraiment pas prêts pour le Mahayana. S'il y a une once de possibilité, ou si vous ne savez pas, dans le doute, enseignez-leur plutôt le grand véhicule. Ne les limitez pas dans le petit véhicule. En gros, c'est ça qu'il est en train de dire. Mais vous voyez à nouveau hein, la puissance de même la violence hein, de la critique en disant hein, ne blessez pas ceux qui n'ont naturellement pas de plaie. Enseigner le Theravada à des des êtres prêts pour le Mahayana, c'est considéré comme une blessure du point de vue du Mahayana ici. N'indiquez pas de petits sentiers à ceux qui veulent marcher sur la grande voie. Donc là, c'est clair, un petit sentier Theravada, un petit véhicule, un grand sentier Mahayana. Et littéralement, pour le coup, c'est quasiment mot à mot. Ne cherchez pas à verser l'océan dans l'empreinte d'un sabot de buffle. Ne confondez pas davantage l'éclat du soleil et le lumignon du verre luisant. Donc là, Mahayana considéré comme l'éclat du soleil, Theravada, le lumignon du petit verre luisant, son petit cul de verre luisant là. Voilà. Il y a longtemps que ces moines au Purna ont engendré l'esprit du grand véhicule, mais entre-temps ils l'ont oublié. Pourquoi les instruire et les guider en recourant aux enseignements du petit véhicule? C'est-à-dire que ce sont des moines qui sont prêts depuis très longtemps pour le Mahayana. En fait, c'était déjà dans des vies antérieures des pratiquants du Mahayana, mais les circonstances ont fait que, eh bien, ils ont oublié leurs vœux et ils sont retombés dans des voies plus mauvaises. C'est ce que j'ai mis ici hein, au niveau de ma petite note. Vimalakirti est donc capable de voir, grâce à son œil divin, il peut voir les vies passées de ces moines, et il voit que ces moines ont par le passé engendré l'esprit d'éveil, mais qu'ils ont fini par l'oublier en retombant dans de mauvaises voies. Ils sont donc prêts pour réentendre les renseignements du Mahayana, et ils critiquent Purna qui n'est pas capable de s'en rendre compte. Parce que cette idée de générer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, c'est qu'on peut le générer, c'est-à-dire qu'on se lance vraiment dans la voie des bodhisattvas de tout son cœur, mais eh bien, sous le jeu des circonstances et par le fait de peut-être pas être forcément en contact avec les bonnes personnes, les bons maîtres, etc., en fonction de ses propres actions, eh bien, on peut retomber dans le cycle des naissances et des morts et en fait oublier qu'à une époque, on avait généré ce vœu. Pourtant, ce vœu, il a été généré, il est encore là. C'est juste que, eh bien, il est enseveli sous des couches d'ignorance qu'on a rajoutées par-dessus avec le temps. Et donc, le rôle ici du bon maître Mahayana, eh bien, ça va être justement de dépoussiérer, d'enlever cette couche d'ignorance qui a été remise sur l'esprit d'éveil pour le refaire briller à nouveau pour que eh bien, le bodhisattva se souvienne de ses anciens vœux et retourne sur la voie des bodhisattvas. Mais donc, pour faire ça, eh bien, contrairement à ce que veut faire ici comment il s'appelle Purna, voilà. Contrairement à ce que veut faire Purna, eh bien, pour faire ça, il ne faut pas leur enseigner le Theravada, parce que ce serait au contraire réensevelir encore plus leur esprit d'éveil, puisque l'esprit d'éveil, c'est une pratique qui est complètement Mahayana, hein, c'est la pratique de vouloir devenir un Bouddha pour sauver tous les êtres. C'est l'opposé de la pratique du Theravada, qui est de devenir un Bouddha pour soi-même. J'observe que la sagesse des adeptes du petit véhicule manque de force et de profondeur. Ce sont pour moi des aveugles, incapables de discerner les différents niveaux d'acuité des êtres. C'est-à-dire que de base, ils vont enseigner le Theravada, ils ne vont pas chercher plus loin. Vimalakirti entra alors en samadhi, et les moines virent que dans leur vie passée, ils avaient dédié à l'insurpassable éveil authentique et parfait toutes les racines de bien qu'ils avaient plantées en présence de 500 Bouddhas. Dans une soudaine illumination, ils retrouvèrent cet esprit fondamental tel qu'ils l'avaient engendré
et tous se prosternèrent aux pieds de Vimalakirti. Et grâce à ses pouvoirs de grand bodhisattva, hein, Vimalakirti est capable de leur faire voir leur vie antérieure, et ils se sont dit, mais en fait, on a vénéré déjà plus de 500 Bouddhas, on a planté des racines de bien auprès de ces Bouddhas, mais c'est juste qu'effectivement, on a fini par retomber malheureusement dans l'ignorance. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Tant que les bodhisattvas n'atteignent pas un certain stade de bodhisattva, il y a toujours une possibilité de rechute. Donc là, c'est ce qui est arrivé à ces jeunes moines, ils ont rechuté. Et donc, Vimalakirti leur rappelle ce qu'ils étaient et leurs vœux et ce qu'ils avaient fait. Il les réactualise d'une certaine façon. Et donc, grâce à ça, ils se prosternent aux pieds de Vimalakirti. Ils se sont rappelés du Mahayana. Alors Vimalakirti les instruisit pour qu'ils ne se détournent plus jamais de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Donc, il les instruisit dans la voie des bodhisattvas. Et moi-même, dit Purna, j'admis que les auditeurs ne discernaient point les facultés des êtres et ne devaient donc pas enseigner le dharma. Voilà pourquoi je n'ose me rendre au chevet de ce grand être pour m'enquérir de sa santé. Vous voyez à nouveau la violence de la fin du propos. Hein. J'admis, ils mettent ici, ils placent des paroles dans la bouche de ce pratiquant du petit véhicule. J'admis que les auditeurs ne discernaient point les facultés des êtres et ne devraient donc pas enseigner le dharma. Genre, les moines Theravada ne devraient même pas enseigner le dharma s'ils ne sont pas capables de discerner quels êtres sont prêts ou pas pour le Mahayana, en fait. S'ils incluent tout le monde, s'ils emmènent tout le monde dans le Theravada, alors, toujours laisser les propos du sutra, hein, ils ne devraient pas enseigner le bouddhisme, en fait, tout simplement, ils ne devraient pas enseigner parce qu'ils risquent d'emmener les pratiquants sur des voies qui ne sont pas adaptées à la grandeur possible qu'ils peuvent avoir. Voilà. Voilà pourquoi je n'ose me rendre au chevet de ce grand être pour m'enquérir de sa santé. Voilà. Donc voilà en gros où on en est avec Vimalakirti, le clasheur fou. Et Quentin qui dit, y a-t-il des représentations de Vimalakirti? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Attends, je vais te montrer. Hop. Voilà, Vimala, mon clavier, il a du mal, pardon. Vimalakirti. Ouais, il y en a pas mal. Hein. Alors, attends. Hop. Il y a des représentations de Vimalakirti. Hein. Ça, c'en est une. Celle-là, c'est celle qui est sur la page Wikipédia. Là, on en a une aussi. Voilà, il y en a. Là, on en a une aussi. Ici, hop, je t'en mets quelques-unes, hein, qu'on le voit un peu. Donc là, j'aime bien celle-là parce que là, il a l'air vraiment d'un vieux sage, mais il a bien, vous voyez qu'il a bien ses vêtements de laïc. Hein. Il a une tenue vestimentaire, il a la longue barbe, les cheveux, etc. On voit bien que ce n'est pas un moine, mais eh bien, il est là pour enseigner. Et il a le fameux chasse-mouche, hein, qui est une caractéristique des moines, enfin pas des moines, mais des pratiquants qui ont atteint l'éveil dans le zen, notamment. Donc il y a cet aspect vraiment d'enseignant. Ah, c'est une autre représentation, il est avec ici un éventail, et vraiment une tenue de maître de maison. Là, ici, entouré de Bouddha et Bodhisattva. Et voilà, ici, elle est assez jolie celle-là aussi. Je sais pas si... Ah bah, voilà. Tac. Voilà, ici, on le voit enseigner. Hein. Et on voit les différents moines du Theravada, hein, qui sont venus le voir les uns après les autres pour lui enseigner. Et c'est lui qui a, du coup, réussi à prendre... Pardon. Ah, ça a dézoomé. Il a réussi à prendre le dessus. En cliquant sur Zoom, ça dézoome. Voilà. Et on voit des laïcs autour de lui. Et il a vraiment tous les habits normaux d'un laïc. Voilà, c'est Vimalakirti. Voilà. Vimalakirti, Manjushri et les disciples. Voilà, donc ça doit être Manju qui est avec, les disciples et la déesse qui répand des fleurs. Voilà, voilà. Vimalakirti. Et c'est très intéressant, hein, parce que ce côté... très polémique de Vimalakirti, ça fait aussi réfléchir, parce qu'effectivement, dans la plupart des traditions bouddhistes, hein, notamment ce qu'on a vu, ce qui se passait avec Subhuti, qui est extrêmement... qui peut même être assez choquant. Attends, je vous en montre juste une dernière de Vimalakirti que je trouve assez jolie. J'aime bien celle-là aussi. Il est penché là en train d'enseigner, il est à fond. Là, on voit bien ici hein, ses bottes de laïc. Et voilà, il est vraiment penché en train d'enseigner. Là, on le voit, on l'imagine bien là, en train de entre guillemets, de se moquer un peu du pauvre Subhuti, en train de lui balancer des horreurs pour essayer de le secouer un petit peu. Voilà, c'est assez rigolo. Une belle représentation celle-là aussi. Vimalakirti. Et vous voyez, au niveau des représentations, on le voit plus ou moins sage. Hein. Il y en a qui le représentent vraiment avec la longue
barbe blanche du sage. Là, il est au contraire plus comme vraiment un maître de maison un peu standard, un peu classique. Voilà. Moi, je l'imagine mais presque plus comme ça, en fait. Mais après, c'est une question de goût. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces 3 rencontres avec des moines Theravada? Ah, je m'excuse hein, s'il y a des pratiquants du Theravada qui regardent ces lives ou les replays, hein, ce n'est pas moi, c'est le sutra. Je ne suis que le messager, je l'explique les choses. Voilà. Voilà. Ils sont là vraiment ici dans ces sutras, ils sont dans la phase de séparation forte avec le Theravada, essayer de s'imposer comme étant vraiment supérieur au Theravada, donc ça se ressent dans le texte, quoi. Donc voilà. Ah, Quentin qui va y aller, malheureusement, je finirai grâce à la rediff. Bon, pas de souci, de toute façon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va juste se poser, méditer si vous n'avez pas d'autres commentaires. Hein. Je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Et on essaiera de terminer, si j'y arrive, la prochaine fois, ce chapitre 3. Il est dense, hein, le chapitre 3, parce que vous voyez, il y a beaucoup de choses à discuter. Ça fait réfléchir aux trolls d'Internet. Oui, ça. Après, la plupart des trolls d'Internet ne sont pas aussi bienveillants, entre guillemets, que Vimalakirti. Un Vimalakirti, il est là pour faire réfléchir les auditeurs, il est là pour les faire avancer sur la voie. Il est voilà. Peut-être qu'ils sont mais alors voilà, peut-être que certains trolls sont des bodhisattvas, mais la plupart c'est pas le cas. Et surtout que vous voyez, salut Amandine, il y a pas de si. Vous voyez qu'ici Vimalakirti derrière, il va expliquer en fait. Après avoir trollé fortement Subhuti et l'avoir mis en PLS, hein, il l'a vraiment mis en PLS rhétorique. Hein, Subhuti, il a se barrer sans son bol tellement il sait plus quoi dire, quoi faire, etc. Derrière, Vimalakirti lui explique. Il va pas le laisser dans cet état-là parce qu'il ne fait pas ça pour le plaisir de troller, en fait. Il fait ça pour lui enseigner quelque chose. Donc derrière, il lui explique pour être sûr que vraiment le jeune Subhuti, il est bien, que Subhuti ait compris quelque chose, quoi. Idem pour les collègues de boulot, c'est ça. Mais c'est toujours pareil. Il y a des limites à ça, c'est-à-dire que à quel moment on reste dans la pratique bienveillante du bodhisattva qui troll parce qu'il connaît les limites de l'auditeur en face. Il sait quand s'arrêter et il sait quand expliquer. Et dans quelle mesure ça devient vraiment juste du bullying pour bullying, quoi, hein, que ça devient juste du harcèlement ou du véritable troll, quoi. Et il y a certains, on a vu, hein, même dans le bouddhisme, hein, certains maîtres qui ont fait usage de ce genre de choses en disant oui, mais je le fais pour le secouer, pour essayer de le réveiller et tout. Voilà, dans quelle mesure ça devient de l'abus et dans quelle mesure c'est fait avec de la bienveillance, voilà, faut pas, tout le monde n'a pas les compétences de Vimalakirti, donc voilà, c'est pas un exemple à suivre. Vimalakirti n'est pas un exemple à suivre dans ce cas-là, hein. C'est intéressant parce que ça génère des réflexions, mais enfin, faut pas, on n'a pas la connaissance de Vimalakirti, faut pas commencer à faire ce genre de choses de notre côté, quoi. Il y a pas de raison que les gens normaux fassent ça non plus, quoi. Voilà, c'est les limites du truc, quoi. Ça, parce que voilà, il y a eu trop d'abus aussi en se basant sur ce genre de rhétorique qui en fait servait juste à justifier des comportements malsains, quoi. Voilà.